J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort fort. Salut, Benoît. Hello. Une histoire absolument capotée d'une certaine façon, qui fait un peu peur en même temps. L'ancien ministre de la Justice du Canada, Erwin Cutler, reconnu là, comme un prof d'université, avocat, avant d'être en politique, d'être ministre, vraiment spécialisé dans les droits de l'homme. Le Globe and Mail nous apprend au cours des dernières heures là, qu'il a été visé vraiment par une tentative d'assassinat, un plan d'assassinat qui aurait été fomenté par l'Iran, au point où la GRC est venue le voir et ils ont dit, dans les 48 prochaines heures, M. Cutler, là, on va vous protéger plus, vous êtes en grand danger. Oui, et il est sous protection depuis le 7 octobre 2023, ça en dit long. C'était hier dans le Globe and Mail, cette nouvelle-là, puis je trouvais ça bizarre que nulle part on en parle, parce que c'est d'abord, avec ce qu'on a vu, là, le meurtre commandé par le gouvernement indien sur le territoire canadien, là tu dis, c'est pas vrai, on va pas laisser faire ça deux fois. Tu sais, s'il y a des citoyens canadiens, j'espère qu'ils vont se sentir à l'abri quand ils sont au Canada. Ben, ça n'a pas l'air. Puis, il n'y a pas de gêne des pays étrangers de débarquer au Canada puis de vouloir exécuter des gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Et Erwin Cutler a défendu des droits, les droits de l'homme, les droits aussi des personnes israéliennes, des personnes juives. Puis, la réplique de Trudeau, Mario, depuis hier, à ça, l'as-tu entendu? Non? Moi non plus. Moi non plus. La GRC là, promène M. Cutler en véhicule blindé. M. Cutler porte un gilet pare-balles. Il est protégé par des agents de la GRC. Mais c'est un homme de comme 80 ans, ancien ministre de la Justice, là. Il a 84 ans. Puis il y a aussi... c'est parce que la gang de Téhéran, là, ça, c'est la gang d'Iran qui ont félicité, je te rappelle, Mario, Charlotte Cates, de Samidun Dundun, l'entité terroriste à Vancouver, qui ont brûlé le drapeau du Canada. Ils l'ont arrêté à Vancouver la semaine passée. Mais l'Iran a félicité Charlotte Cates pour son militantisme. Aujourd'hui, elle a été arrêtée. Il était temps qu'on allume. Charlotte Cates est venue à Montréal, au Centre Saint-Pierre, faire une conférence après avoir été identifiée comme participante à une entité terroriste. Alors, quand est-ce que le Canada va allumer? Quand est-ce que le Canada va dire les licornes, ça suffit? Parce que là, le premier ministre, là, face à l'Iran, il dit rien. Puis l'Iran, ils ont envoyé aussi des agents tuer une militante anti-Mollah qui s'est réfugiée aux États-Unis. Alors, il y a pas de gêne. Il me semble qu'il est temps qu'on se tienne debout, là. Parce que ce qu'on reproche à M. Cutler du côté de l'Iran, c'est qu'il a fait partie, là, on remonte un peu dans le temps, il a fait partie de ceux qui ont milité il y a une quinzaine d'années, là, pour faire inscrire les gardiens de la Révolution là, en Iran sur la liste des organismes terroristes. Un peu comme Samidun, ce que tu viens de dire. Et ça, les gardiens de la Révolution, en fait, en Iran, c'est les détenteurs du pouvoir. Là, c'est les détenteurs du pouvoir religieux, mais réel. Et c'est ça qu'on pardonne pas à M. Cutler. Ben, c'est des assassins. Alors, tu fais quoi? Tu les célèbres? Sais-tu quoi, le Canada, là, il est temps qu'il fasse le ménage dans le financement en passant de public d'organismes religieux. Tu viens d'en parler avec Yasmine. Moi, je capote, là. En 2024, là, qu'on perde autant de temps à parler de religion, là, je capote. Je pensais que c'était réglé. On va revenir sur les religions, Mario. Je veux juste finir avec ça, là. Tu sais, l'Association musulmane du Canada entretient des liens avec la Hamas selon l'Agence du revenu du Canada. On va-tu arrêter de financer ces gens-là qui envoient de l'argent au Hamas, qui creusent des tunnels, qui prennent des otages, qui assassinent des gens, qui utilisent les Palestiniens comme boucliers humains? On va-tu un jour allumer un peu ou se tenir debout? Est-ce qu'on va avoir mieux si Pierre Poilievre est élu? Parce qu'on ne l'entend pas bien, ton ami Pierre, en passant. Là. Puis je te rappellerai que le gouvernement Ontario... Là, voilà, seulement. 225 000, le gouvernement de l'Ontario, c'est dans un article de la presse, a donné 225 000 au MAC,
à l'Association musulmane du Canada pour faire une vidéo pour dénoncer la loi 21 comme une loi islamophobe. Ça va-tu arrêter? On va-tu passer à un autre sujet? Là, tu as des gens, là, tu sais, le ministère des Transports met à la rue des gens qui sont déjà à la rue sur le long de la piste cyclable Notre-Dame. On peut-tu s'occuper des affaires sérieuses? Puis la sacramouille de religion, parce que c'est le matin, à la maison, ben là, il y a un sondage qui démontre que les Québécois sont avec toi là-dessus. Là. Très majoritairement, les Québécois veulent la religion. Oui. Mettons, si on fait des chiffrons, les 3/4 là, des Québécois, c'est pas unanime, là, mais les 3/4 des Québécois veulent la religion en dehors de l'espace public, en dehors des écoles. Même en dehors des écoles, c'est plus que 60, c'est plus que les 3/4. Ça suffit, c'est source de conflit, c'est source de haine. Tu sais, la religion, c'est spirituel, ça vous appartient. Moi, j'ai pas de problème. Quand ça devient politisé, quand ça devient un agenda social, là, ça me tape ses nerfs. Puis on est au 21e siècle, puis il y en a qui pensent qu'on devrait vivre au 7e siècle. Ben, si tu veux faire ça, pogne-toi un chameau, va dans le désert, puis sac-nous patience. Parce que là, ça suffit. Ça suffit. Là, il faut passer, il y a la science. On est rendu là, il me semble qu'on devrait être assez informé pour comprendre qu'il y a la science, que c'est un bon Dieu, ben il t'appartient, puis c'est correct, puis ça te fait du bien, j'ai pas de problème. Mais si tu veux l'amener à l'école puis l'imposer aux autres enfants, ça marche pas. Si tu veux l'amener au CPE puis l'imposer aux autres enfants, ça marche pas non plus. Mais là, au CPE, ça a l'air que le gouvernement encourage ça. Ça a l'air que le ministère de la Famille encourage de regrouper, de regrouper les enfants d'une même religion. Mais tu penses, je regardais ça ce matin, je me disais, peut-être qu'on le fait parce qu'on est rendu à l'étape où on se dit à Montréal, entre autres, ou dans le Grand Montréal, c'est plus pratique. Là, si tu mets tous les enfants musulmans, tous les enfants juifs, les enfants... c'est mais parce que, mettons qu'il arrive Noël, mais là, tu le fêtes pas. Tu sais que dans ce CPE-là, c'est pas de décoration, Mario, tu le fêtes pas. Mario, le menu, c'est pas de porc. Non, mais... Mario, mais tu penses pas que c'est ça leur raisonnement? Oui, mais ça suffit. T'es au Québec. Au Québec, là, de temps en temps, on mange du bacon. Au Québec, on fête Noël. C'est ça, notre culture. C'est notre patrimoine. Ça nous appartient. Si tu viens ici, mon ami, bienvenue. Mais voici comment on vit. Puis tu vas pas venir changer ça. On t'offre un territoire paisible. On t'offre la santé gratuite, l'éducation gratuite. Mais viens pas nous écœurer avec des valeurs qui nous appartiennent pas. Ça suffit. Ça suffit. On trace la ligne. Si François Legault veut gagner ses prochaines élections, qu'il mette ses culottes, puis qu'ils disent, voici, là, on va donner un tour de vis à la laïcité, puis on va arrêter d'en parler. Puis on va arrêter de laisser les intégristes puis les crinqués s'infiltrer partout. Puis vouloir imposer la religion. Je peux pas croire. Ma mère a sacré son camp de l'Église dans les années 70 parce que le curé lui disait de faire d'autres enfants. Elle avait déjà 4 gars. Un malcommode, pas rien qu'un peu. Je suis le plus fin puis le plus beau des 4, sacramouille, arrête. Mais tu sais, elle s'est levée puis elle a dit, hey, toi, va donc te secouer. Ce qu'il voulait dire à l'époque, va te branler. Puis elle est sortie de l'église, elle n'est jamais retournée. Ça suffit. On a assez opprimé les femmes avec la religion au Québec. On va pas recommencer. Ça a l'air que oui. Pour la liberté d'expression, la charte des valeurs, la charte des droits. Ben, il va falloir se ramasser un peu. Ça va prendre des politiciens qui ont du courage. Puis on n'en voit pas beaucoup ces temps-ci. Mais là, dire, c'est les garderies, là, les politiciens se retrouvent en contradiction avec leurs propres principes, leurs propres mais ça, c'est fort. Pas rien qu'un peu. Ça, J'ai hâte de les entendre ce matin. Ouais, le dossier de Francis Veil, on a hâte d'entendre la ministre de la Famille. C'est vraiment très bon. Ouais, et le premier ministre là-dessus. Quand tu t'es intéressé aux Canadiens, bon, hier, c'était un match du lundi soir. Ils sont sur Prime. Oui, non, mais rapidement, là, j'ai regardé ça vite, puis je me disais, le Canadien sur Prime, d'abord, quand il y a une prise de vue générale de la patinoire, toutes les bandes, toutes les publicités sont en anglais. Quand il y a c'est truqué, c'est des publicités superposées, là, c'est ça. C'est ça. Alors là, on vend pas de tickets comme une ville francophone, tu sais, mais dans les intermissions, là, la façon qu'on filme Montréal, qu'on monte Montréal. Mario, je sais pas si tu as regardé hier là, sur Prime, j'ai pas regardé le match au complet, j'ai regardé 5 minutes, mais c'est magnifique.
Montréal est une ville magnifique. Je me souviens, là, la même affaire, le Grand Prix, c'était à NBC. Les Américains viennent ici, ou les Canadiens, puis ils filment Montréal de façon extraordinaire. Puis sincèrement, je vois pas RDS ou TVA Sport faire ça, puis ils devraient. Ils devraient montrer Montréal autre que le Centre Bell, puis le coin de la Gauchetière, puis Peel. On devrait montrer Montréal, puis nous inspirer, puis rendre Montréal belle comme elle devrait être. Et le jour où Valérie Plante va quitter l'hôtel de ville, on va peut-être y arriver. Mais hier, là, je me disais, c'est vrai qu'on a une belle ville, c'est vrai qu'elle est magnifique, c'est vrai qu'on devrait en prendre soin. Mais c'est tout un sursaut de fierté montréalaise ce matin. Non, mais je l'ai déjà dit, ça. Je me souviens d'avoir vu le Grand Prix sur NBC. Oui, je me disais, oh mon Dieu, c'est bien. Tu sais, la ville, quand c'est bien présenté, c'est attirant. Puis je pense que c'est attrayant. C'est attrayant pour les gens qui regardent Montréal et disent, hey, on peut peut-être aller en vacances l'été prochain à Montréal. Ça a l'air beau. Ben ouais. C'est comme ça là, qu'on va attirer du monde. Mais là, si t'es américain, tu lis The Montreal Gazette. Tu dis, si on se présente à Montréal, on pourra pas parler un mot anglais, on pourra pas être servi, on pourra pas être soigné si on est malade. Il y a personne qui parle anglais à Montréal. Ça fait peur, venir dans une ville. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on combatte ça, là. C'est toujours cette image très négative qu'on entend de Montréal, surtout dans le Montreal Gazette et tous leurs alliés. Ça, c'est clair. Benoît, à demain. Bye-bye. Hey, certain.